Bonjour, je m'appelle Sarah-Émilie Ouellette et bienvenue à Carnivore.tv. La protection de la langue française est devenue un sujet très important pour la société québécoise. D'ailleurs, le 5 décembre dernier, la Charte de la langue française a été modifiée par la ministre et responsable de la Charte, Mme Diane de Courcy. Le gouvernement a apporté certaines modifications car ils ont constaté avec inquiétude un glissement vers un bilinguisme institutionnel. Certains chanteurs engagés vont aussi être sensibles à la protection de la loi française, comme le groupe Loco Locas, qui critique aussi dans leur dernier album les problèmes politiques et la crise sociale que le Québec a traversé l'an dernier. Il y a également Ariane Moffat qui avait fait une chanson contre la loi 78 que le Parti libéral avait adoptée il y a près d'1 an. Les artistes et les auteurs peuvent faire des textes beaucoup plus libertins qu'à l'époque. En effet, avant la publication du Refus global, ceux-ci étaient beaucoup plus limités dans leur liberté d'expression. Mais après cette publication, tout changera. Les écrits de différents auteurs seront beaucoup plus riches et beaucoup plus intéressants, même que certains vont adapter leurs livres au cinéma. Claudia nous parle des chanteurs engagés qui veulent faire une différence dans la société. C'est le 17 avril dernier que la tournée 2013 des Cowboys fringants s'est arrêtée au Théâtre du Vieux-Terrebonne. Ce fut un spectacle enlevant apprécié de tous les spectateurs présents. Ce groupe est d'ailleurs connu pour leur grande proximité avec leurs fans et leurs chansons traitant d'enjeux importants de notre société contemporaine. À leur manière, les chanteurs engagés tentent de faire une différence autour d'eux. Les artistes engagés sont un phénomène d'actualité puisque les médias ont permis à ces derniers de se faire entendre. Les thèmes exploités dans les chansons varient cependant selon les chanteurs ou les groupes de musique. Toutefois, on observe qu'au Québec, les chansons véhiculent en général de nombreux messages liés à de grandes problématiques telles que l'environnement, les enfants défavorisés ou même, un sujet très récent dans l'actualité, la grève étudiante. De tout ce qu'on vit, tout ce qui nous touche, c'est souvent juste l'angle qu'on y porte, chaque artiste. Alors, les gens se reconnaissent dans tout ce qu'on vit quand on reste authentique, puis dans ce qu'on est, c'est sûr que ça va toucher les gens. Un tel dévouement à l'écriture de ces chansons cache sans aucun doute une motivation principale. À la base, la fonction première d'une chanson est d'amuser, de distraire et de faire danser. Néanmoins, le rôle de la chanson est largement plus vaste de nos jours. C'est inévitable qu'il existe d'autres motifs qui poussent les chanteurs à s'engager auprès de la société. Ce que j'écris, autant ce qu'elle, elle écrit, tu sais, je veux dire, c'est soit des expériences personnelles où tu t'en vas plus, mettons, chercher les émotions que les gens, mettons, vont ressentir. Tu essaies d'aller chercher aussi, c'est sûr, tu essaies en même temps d'aller chercher ce que le public veut entendre. T'sais. Dans le fond, comme tu me disais tantôt, tu regardes le monde, tu analyses le monde beaucoup. Si on peut dire que les chansons commerciales se vident de sens, les chanteurs d'ici font tout le contraire avec leur création. Les paroles de leurs chansons sont profondes et réfléchies pour qu'ils soient à la fois mélodieuses à l'oreille, mais aussi riches de contenu. Comparable à la rhétorique, les chanteurs engagés maîtrisent l'art de persuader. Sans aucun doute, les textes d'une chanson ont une grande influence sur ceux qui l'écoutent. Donc, oui, il y a de ces chansons qui vont canaliser un moment et qui elles vont, je pense, faire sens avec la contestation sociale, avec le mouvement social, et peut-être même faire en sorte que les gens vont plus s'engager. Effectivement, ça va devenir rassembleur ou ça va devenir un moment de conscientisation. La critique de la société ne date pas d'hier. Il suffit de penser à Bordua, qui lors du refus global de 1948 accusait le gouvernement québécois et critiquait l'Église catholique. De notre génération actuelle, les artistes ont trouvé une manière créative de dénoncer certains enjeux à l'aide de la chanson. Cependant, ils ne sont pas les seuls. Prenons exemple sur Guy Laliberté, qui a créé en 2009 le spectacle De la terre aux étoiles pour l'eau, portant sur le thème de la protection de l'eau. Claudia Valenti, Carnivore.tv, à Terrebonne. De plus en plus de livres publiés sont adaptés au cinéma. D'ailleurs, certaines adaptations remportent un succès fou. Pensons seulement aux livres Harry Potter qui ont été vendus à plus de 420 millions d'exemplaires dans 140 pays. Dans le topo qui va suivre, notre journaliste Raphaël nous parle de l'intérêt de la société envers l'adaptation de livres au cinéma. Le classique de la littérature française, L'écume des jours de Boris Vian, verra son texte adapté au cinéma le 24 avril prochain. La demande pour les adaptations de textes littéraires au cinéma est grandissante. En effet, sur 250 films produits en France en 2011, une trentaine sont inspirés de textes d'écrivains, ce qui est 2 fois plus qu'il y a 20 ans. De plus en plus, les scénaristes s'intéressent aux récits d'œuvres littéraires. Cette tendance s'explique par un nouvel intérêt du public face au cinéma. Les spectateurs portent maintenant attention au contenu plutôt qu'aux aspects techniques qu'ils peuvent y retrouver. La réalisation de ces films vient souvent donner un second souffle à l'œuvre littéraire. Quand il y a un film qui a été produit, ça peut donner une relance un peu à un livre, mais c'est le contraire est plus vrai en fait. C'est que si un livre a eu un succès d'estime ou un succès en vente, là, il va être plus intéressant pour faire un film.
Puis une fois le film produit, ben, ça peut donner un autre petit coup un autre petit coup au niveau des ventes du livre. Le style qu'un écrivain utilise dans ses textes est primordial pour comprendre son propos. En effet, le fond et la forme, qui sont en fait le texte et la façon de l'approcher, sont des éléments qui doivent être traités différemment dans un roman et dans un film. Les scénaristes font donc face à une contrainte qui est de traduire le style particulier de l'auteur à l'aide de techniques cinématographiques. Je pense qu'il faut respecter le médium, c'est-à-dire pas essayer de parler d'adaptation. C'est une vraie adaptation tant au niveau du style que de la forme. Copier le livre, c'est pas nécessairement mieux le respecter. C'est une œuvre différente, donc il faut la traiter comme telle, comme une œuvre à part entière, différente, même si c'est tiré d'un livre. Bien que la popularité des adaptations cinématographiques soit grandissante, il est très rare que les versions présentées au grand écran de l'œuvre soient adaptées fidèlement. Effectivement, pour le scénariste, il s'agit d'une toute nouvelle création pouvant demander un travail plus difficile pour tenter de reproduire le style de l'écrivain. Dans le cas de Lune de fiel, donc, le passage de l'écran à l'image est en partie un échec à cause de la pression des producteurs, donc qui ne voulaient pas, qui ont tenté de modifier l'œuvre en vue d'un grand public, je pense. Il faut contourner, il faut couper, il faut ajouter, il faut modifier, mais je ne pense pas qu'il faille pour autant tricher. C'est ça, je pense, la question. Donc. La demande grandissante du public face aux adaptations cinématographiques a permis aux auditeurs de s'intéresser au contenu du récit plutôt qu'aux éléments qui en mettent plein la vue. Les nouvelles technologies ont permis d'adapter les œuvres littéraires sur de nouveaux médiums tels qu'Internet. C'est effectivement le cas de la web-série La Reine Rouge, réalisée par Pods, Olivier Sabineau et Patrick Sénécal. C'était Raphaël Terrien-Touchette pour Carnivore.tv. La Charte de la langue française sera adoptée en 1977 par le ministre René Lévesque. La réaction des francophones sera très positive car cela les rassurera sur leur avenir culturel et linguistique. Dans le topo qui suit, notre journaliste Mélina nous parle du renforcement de la loi 101 par le Parti québécois. Depuis l'élection de Pauline Marois en septembre 2012, plusieurs programmes ont été mis en place pour renforcer les lois sur la langue française. Le Québec, étant une minorité linguistique dans un pays majoritairement anglais, a toujours dû se battre pour protéger sa langue et sa culture. En 1960, suite à l'élection du premier ministre Jean Lesage, le Québec se modernise. Il tombe dans une période de changement. On crée plusieurs organismes de protection culturelle qui enclenchent un fort sentiment de nationalisme. Suite à la conquête par les Anglais en 1760, le peuple canadien-français est mis en danger. Cependant, le jeune patrimoine culturel du Québec a réussi à survivre dans un monde anglicisé. Au début, on assistait à une littérature du terroir où les mœurs de l'Église étaient promues. Suite à la Révolution tranquille, il y a eu un essor artistique dans tous les domaines culturels. Le sentiment de souveraineté s'est donc amplifié. Le terme de culture québécoise, ça apparaît au début des années 60. Ça arrive au début des années 60. Avant, on parlait des Canadiens français, puis on a continué à parler de Canadiens français pendant un certain temps, mais c'est vraiment à partir du début des années 60 où il y a une rupture qui va se faire peu à peu à travers ce qu'on a appelé la Révolution tranquille. C'est pour ça que la rupture a été douce. C'est pas pour rien qu'on appelait ça Révolution tranquille. Ça s'est fait peu à peu. Et c'est à partir de là qu'il y a un sentiment, je dirais pas un sentiment d'appartenance. Je dis pas qu'il n'y avait pas de sentiment d'appartenance avant, mais le sentiment d'appartenance était dans un contexte plus large qui était l'ensemble du Canada. La langue française n'est pas sans importance pour le peuple québécois. Ils y attachent un grand intérêt. Elle est à la base de leur société lors de la colonisation par les Français. La langue a toujours été un enjeu. C'est pourquoi la société se bat pour protéger ses acquis qui définissent l'identité culturelle du peuple. La langue, c'est sûr, c'est une caractéristique très importante de l'identité, donc qui renvoie à la culture. On va même oser dire que la langue qu'on va parler va façonner notre façon de concevoir le monde, notre façon de penser et tout ça. Donc, ça devient une caractéristique qui est généralement très, très importante pour un groupe culturel. Alors, il va de soi qu'on comprend qu'au Québec, dans un bassin où on retrouve une autre langue, une autre communauté, il y a un rapport de force qui va s'établir. Et pour, à tout le moins, s'assurer d'une continuité de sa culture, de son identité, ces critères deviennent des enjeux politiques très importants. Alors, le Québec est confronté à diverses cultures. On assiste à une mondialisation où on crée une ouverture sur le monde. La société étant sensible à la protection de son patrimoine culturel, il devient donc un réel souci de réglementer les publications québécoises. Bien, nous, on doit avoir un certain pourcentage de livres québécois en stock, mais pas juste même des styles, tu sais, pour être une librairie agréée
en français, il faut un certain nombre de livres en sciences humaines, de poésie, de tous les styles, en fait, un pourcentage. Puis comme ça, on peut le vendre, dans le fond, aux écoles puis aux bibliothèques. Le Canada compte près de 10 000 personnes de plus qui parlent anglais que français. L'anglais est la langue des affaires et des communications. Il devient donc un obstacle pour les francophones du Québec. D'ailleurs, de plus en plus d'anglophones se considèrent québécois. L'identité québécoise est en continuel changement. Mélina Turgeon, Cégep régional de la Naudière à Terrebonne. Quoi qu'il en soit, la langue française est une richesse à conserver. Merci d'avoir été à l'écoute de notre épisode et je vous invite à en visionner plus sur le carnivore.tv.